La méchanceté est de taille. C'est devenu grave. J'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai vu la vidéo d'un jeune monsieur qui est sur les réseaux, qui dit toujours Akezo, Akezo. Il disait que les enfants d'une même mère ne se parlent pas. Parce que l'autre dit j'ai raison, j'ai raison. Bon, vous pouvez aller, pour ceux qui connaissent, je ne connais pas faire la capture pour montrer sur les vidéos comme les gens le font. Donc, pour ceux qui font, il y a un monsieur là qui a toujours l'habitude de dire Akezo. Vous allez voir cette partie-là dans ce truc, il explique ça. Et il disait que même par force, papa, il faut savoir qu'il y a d'autres même qui sont les bétons. Il y a d'autres même que, je ne sais pas, peut-être si tu as d'autres moyens, peut-être ça va aider d'autres gens. Donc, je voudrais dire ceci. Ce qui fait que, ce qui tue les gens beaucoup aujourd'hui, c'est le matériel. Et moi, comme je suis spirituelle, avec l'aide des esprits, il y a un peu de bruit. Hein. Je suis dehors et il y a des bruits. Je n'ai pas le micro, je n'ai pas les moyens pour acheter les micros. Donc je fais avec ce que je peux. Chacun, quand c'est important, chacun doit de bruit, ce que bruit pour comprendre. Alors, c'est le matériel aujourd'hui qui fait que les gens se trouvent dans des situations pareilles. Et quelqu'un ne cherche pas quelqu'un de nos jours pour rien. Les gens sont toujours en train de chercher les gens par rapport à quelque chose. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un ami, que ce soit en famille. Quelqu'un va toquer ta porte, pas pour te dire bonjour avec son cœur, parce qu'il a besoin de quelque chose. Et une fois qu'il l'aura, il va se casser. Donc c'est pour dire, maintenant, les esprits m'ont enseigné quelque chose. Que pour avoir ta paix, pour qu'on ne te vole plus ta paix sur ce genre de choses, la seule chose qu'il faut faire, c'est que dès à partir de 2025, pour celui qui veut, ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. Ça, c'est pour celui que il sent que quand on vole sa paix, ça le dérange pour trop, il ne trouve pas de solution. Et tu ne dois pas faire du mal à quelqu'un. Mais voici ce qu'il faut faire. Si on vole ta paix et que tu es dans le cadre de la condition de ceci, que tu es la base de la vie de quelqu'un, il faut faire un contrat de cadeau, un contrat d'offre, un contrat de situer quelqu'un dans ta famille, un contrat d'être la base de quelque chose dans ta famille ou d'un ami ou d'un entourage. Quand je parle de mes vidéos ici, ce n'est pas pour que les membres de ma famille, si quelqu'un me connaît, il est de ma famille, ça ne l'intéresse pas, il passe. Parce que les vidéos, le voice que je suis en train de faire, par rapport au truc, au message de ce monsieur que je suis en train de dire, les esprits m'ont expliqué que tu peux faire une vidéo pour expliquer aux gens qui peuvent profiter parce qu'il y en a tellement qui souffrent de cette situation. Et tout ça, ça tourne sur le matériel. Alors, donc, pour celui qui a envie d'avoir sa paix, qui n'est pas hypocrite, parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire ceci, qui vont te dire non, ça ne me fait rien, mais ils ne dorment pas. Pourquoi? Pourquoi? À un moment, il faut avoir ta paix, être vrai envers toi-même. Avoir ta paix, même si on va t'insulter et dire que oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu acceptes. Donc, il faut faire un contrat de travail. Faire un contrat de travail, ça veut dire pas un contrat de travail, un contrat de donner. J'ai fait une erreur de dire contrat de travail. Un contrat de donner quelque chose à quelqu'un. Donc, quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un maintenant, il y a de quelque chose que tu peux donner à quelqu'un. Tu dis, je donne ça, je te donne pour le vrai, je ne penserai plus jamais à ça. Ça ne va jamais rien me faire. Peu importe ce que tu vas me faire sur la terre, tu n'as pas le droit de me remettre, je n'ai pas le droit de réclamer. Je donne avec mon cœur et pour toute la vie. Maintenant, quand tu donnes, je vais prendre l'exemple d'une femme. Quand un homme t'épouse, quand un homme épouse une femme, il donne ta femme. Quand la femme n'a pas fait les enfants, de ça, il rembourse le mariage. Il va rembourser. Le mariage qu'on ne rembourse pas, c'est parce parce que tu n'as pas fait des enfants. Quand tu ne fais pas des enfants, tu dois rembourser tout la dot. Maintenant, quand un homme rencontre une femme seulement dans la rue, comme ça, il te prend, vous êtes amis. Il te donne sa chose. Toi, la femme, tu pars envers lui parce que tu veux prendre sa chose. L'homme te donne aussi sa chose, te donne aussi quelque chose parce qu'il a espoir qu'il va rester avec toi. Bon, maintenant, supposons que, entre-temps, toi, la femme, tu lui as fait croire,
un jour, ça peut aller loin. On peut se marier. Pourtant, dans ta tête, tu sais que tu es seulement là pour prendre sa chose et que tu ne vas pas aller loin avec lui. Pourtant, dans la tête de l'homme, il sait qu'il va aller loin avec toi. Maintenant, quand tu as pris ce que tu as pris, peut-être il t'a conçu la maison, il t'a acheté les voitures, il t'a fait ceci. Après, tu dis que non, je vois que tu n'es plus mon genre d'homme. Je pars. L'homme là a le droit de prendre sa chose. Oui. Maintenant, parfois, même si l'homme là ne prend pas sa chose, comprenez comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Même si l'homme là ne prend pas sa chose et qu'il reste de son côté, il pense mal. Les choses là, tu peux même réussir avec. Si tu es une femme que tu as les enfants, tu envoies ton enfant à l'école avec. À un moment, l'enfant peut grandir, il ne trouve pas de travail, il réussit bien à l'école, il ne trouve pas de travail, mais il y aura quelque chose qui va déranger parce que l'argent que tu as utilisé, le cœur de la personne n'est pas bien. Les ancêtres de l'homme là, si l'homme là, ça le fait souffrir, ses ancêtres, sans lui dire, sont en train de travailler sur ça. Ici là, je ne peux pas entrer trop dans les détails. Sachez qu'ils sont en train de travailler sur ça pendant que leur enfant n'a pas la paix. Maintenant, si lui-même, il te dit, il médite pas derrière que, comme ça, comme ça, comme ça, je sais si, ça dépend de ce que la personne va dire. Je ne veux pas sortir les mots de quelqu'un parce qu'il ne veut pas prendre la place de quelqu'un. Ça dépend de ce qu'il va dire. Ça va jouer sur toi. Et à un moment, peut-être tu es même monté avec l'argent là, tu es devenu très riche. À un moment, tu vois tes choses tomber, boum. Mais tu ne penses même pas. Tu as même oublié que c'est l'homme là qui t'avait situé. Tu étais parti depuis, tu étais dans, ça a même fait des années. Tu es même encore devenu plus riche. Ça part. Arrivé, tu as aussi enrichi quelqu'un avec cet argent-là. Là-bas aussi, ça part. Arrivé, celui-là aussi, ça part, ça part, ça part, ça part. Parce que le lien de cet argent n'était pas bien. L'argent, c'est quelque chose que... Le matériel, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. La nature, le spirituel, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut avoir le respect de l'être humain, de celui qui est avec toi. Maintenant, si c'est quelque chose en famille, je vais prendre l'exemple. Toi, maintenant, tu as pris l'argent, tu as aidé quelqu'un. Je vais dire comme ça que l'argent, parce qu'avec contourner, ça ne va pas être bien. Tu prends l'argent maintenant, tu aides quelqu'un avec. Que prends ça, c'est pour ton fonds de commerce. Mais je te donne ça parce que tu es un membre de ma famille. Si ce n'est pas que tu es de ma famille, je ne serais pas en train de faire ça. Ou bien même s'il n'a pas dit directement que ce n'est pas parce que tu es de ma famille. Mais il y a dans son cœur, si il le fait parce que pour lui, c'est parce que tu es un membre de sa famille qui te fait ça. Ça compte. Et quand tu prends, tu vas, tu deviens bien, tu deviens riche. Après, vous avez un problème en famille. Tu l'appelles, tu lui dis, je ne suis même plus de ta famille. Donc, tu ne veux plus faire partie de ta famille. Mais ce qui t'a la base, peut-être quand il te situait, il faut que j'explique, quand il te situait, peut-être tu étais à zéro, tu n'avais rien. Bon, ou quand il te situait, tu avais un petit commerce que tu avais commencé. Avec, supposons que dans ton commerce, tu avais 5 boîtes de marchandises. Et il est venu, à cause de lui maintenant, tu es devenu international. Et quand tu deviens international, petit choses comme ça, tu lui dis, je ne suis plus de ta famille. Tu ne veux plus qu'il soit membre de ta famille. Mais, tu ne veux plus qu'il soit membre de ta famille. Mais ce qu'il y a, c'est que tu continues à utiliser sa chose pour vivre. Et tu as ta famille, tu les nourris avec. Tu aides les gens autour de toi avec. Tu fais tout. Avec quelque chose de quelqu'un, avec la base, parce qu'on appelle l'autre là la base. Quelqu'un, tu avais déjà quelque chose, mais ça ne pouvait pas t'envoyer loin. Mais ta base, maintenant, c'est lui qui t'a projeté. Et c'est là où la grande partie de ta base est venue. Donc, c'est lui qui fait le contenu. Peut-être tu devais aussi arriver, mais comme tu as été pressé, tu as voulu que sa base entre dedans. C'est là où ça te crée les problèmes. Et quand sa base entre dedans maintenant, tu ne le respectes pas. Quand sa base entre dedans, tu ne le respectes pas. Ou il y a un problème, tu dis qu'il n'est plus important, il n'est plus valable. Ou soit j'ai entendu l'autre dans une famille, il dit que avant, dit à quelqu'un que avant tu avais bien fait. Et maintenant, si tu trouves qu'avant quelqu'un t'avait bien fait et que maintenant il ne te fait plus bien et que tu as quelque chose qui vient de lui, qui te nourrit, ou bien tu as même d'autres gens autour de toi
que lui aussi, que tu es la même personne à situer, et tu lui dis que tu n'es plus membre de sa famille, et tu peux prendre les choses aux autres personnes de la famille que lui aussi il a située pour te nourrir, pour vivre avec. Sache que ce n'est pas bon pour toi. Quand tu dis que tu n'es plus de sa famille, rends-lui tout ces choses. Et sache que si tu ne lui rends pas toutes ces choses, et que lui, il dit, comme c'est moi qui t'a situé, au nom de mon créateur, au nom de la terre, au nom de la nature qui était témoin, et tu appelles la personne qui veut récupérer ces choses, appelle tes ancêtres, tu les demandes de t'aider à récupérer. Ne récupère même pas toi-même, ou toi-même tu dis, je récupère mes choses. D'abord. Et après, tu demandes de l'aide aux ancêtres, aux divinités, à la nature et au créateur que j'aimerais retirer tout ce que j'ai donné à la personne. Je lui donnais parce que c'était mon frère. C'était un membre de ma famille. On vivait en famille. La famille, pour moi, la famille ne finit pas. Mais comme lui, il a transféré le bien qui ne finit pas en un bien qui va finir. Donc, pour toi, tu trouves que seulement que c'était un contrat de location de famille. Donc, il était seulement comme famille locataire. Un locataire famille, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Maintenant, comme il est parti et que c'est ma base qu'il est parti avec dans une autre famille, je retire ma base. Mes ancêtres, aidez-moi à retirer ma base. Le créateur, aidez-moi à retirer ma base. La nature, aidez-moi à retirer ma base. Tout ce que je lui ai donné et ce que durant le temps qu'il est resté avec moi, ça a produit. Je retire. Ce qu'il a gagné, comme en famille, c'est que le contrat, ce qu'il a gagné, c'est ce qui lui est nourri. C'est ce que tu as mangé, ce que tu as consommé. Donc, c'est un peu comme si tu entres dans une maison. Tu as loué une maison, tu restes dedans. Quand tu sors, tu pars, tu dois laisser la maison du propriétaire à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sachez que c'est comme ça. Vous devez faire ce genre de contrat. Et maintenant, pour que les gens ne tombent plus dans ce genre de piège, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça, si tu veux donner ta chose à quelqu'un, parce que quand toi, tu as fini de retirer ta chose, reste tranquille. Ne regarde pas que ça, demain, ça va tomber, demain. Non, 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 non. Retire et oublie. Même si tu meurs sans voir que le résultat est là. Le résultat est là. Parfois, les esprits là, ils vont dire que comme toi, tu le faisais parce que c'était un membre de ta famille. Et quand toi, tu l'as fait, tu n'es pas seul. Hein? Tes ancêtres t'ont aidé. Même si tu ne les entends pas. Même si tu n'es pas spirituel, tu ne les entends pas. Ils sont toujours derrière pour donner un coup de main. Pour donner la sagesse. Pour que les autres aident les autres dans la famille. Ils t'ont aidé à situer cette personne. Maintenant, quand tu décides de retirer, laisse-les. Et tu as décidé toi-même. Ton énergie, elle est apprise. Tu as confié aux ancêtres. Tu as confié au créateur. Tu as confié aux divinités. De la terre, de l'eau, du feu, de où tu veux. Ça dépend de quoi tu crois. Laisse. La personne va même continuer à s'enrichir, va te dire qu'elle dit quoi, elle machin, machin. Mais un matin, il va se réveiller, il va trouver que vous, comme je te dis là, même s'il a utilisé ta partie là pour situer quelqu'un, pour faire quoi, ça va partir. C'est pour ça que de nos jours, avec ce que je vis dans le spirituel, pour ceux qui veulent profiter de mes conseils, quand quelqu'un vous donne même l'argent pour vous situer de votre base, vous devez bien chercher à connaître où sa base est venue. Maintenant, quand eux, ils retirent, ils font quoi? Si c'était que dans ta boutique, là, comme je disais, il y avait 3 boîtes, ils vont le retirer jusqu'à arriver là où il y avait tes 3 boîtes. Ils vont arrêter. C'est pour ça qu'elle dit, toi qui veux retirer tes biens, confie à tes ancêtres parce qu'ils savent calculer. Même s'il y a un merci que la personne avait fait et que ça a pris une valeur dans ce qu'il t'a fait, ils vont calculer jusqu'à... Ne t'en fais pas. Les choses vont être bien faites. Je ne savais pas que quand... Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que non, on fait le bien, on fait le bien. Mais il y a des biens que quand tu fais, c'est ça qui va encore te tuer. C'est ça que la personne utilise. C'est comme si tu as donné les trucs à quelqu'un, les goudins à quelqu'un pour te tuer. Donc, fais ce contrat de donner le cadeau à quelqu'un. T'épargnes
fais en sorte que toi, tu as la paix. Et aide aussi celui-là même qui a la paix. Et parfois, quand tu retires même tes choses, toi-même, avant que tu vas avoir la personne même va avoir la paix. Parce que même ces choses que tu lui laissais, il n'est même plus en paix avec. Ça le vole la paix parce que lui-même, il croit qu'il est bien, il croit qu'il est sage, il croit qu'il est rusé. Mais finalement, ça le vole la paix. Et même ces choses, pour quelqu'un qui est sage, quand quelqu'un t'aide, même si tu ne dois pas rester reconnaissant, n'insulte jamais la personne. Ne le manque jamais le respect. Quelqu'un qui a été ta base, moi je parle parce que je rajoute le spirituel dedans, avec ce que les esprits m'ont enseigné. Je rajoute le spirituel dedans, pourquoi? Parce que quand je suis devenue spirituelle, mes guides et mes ancêtres, la personne qui a été ma base avant que je suis venue ici en Europe, parce que je ne parle pas que pour les gens, parce que quand je veux parler, les gens vont croire que je suis même mon propre cobaye, avant qu'après on vienne m'enseigner. On avait il y avait des petits trucs qui avaient fait que, bon, les choses ne s'arrangeaient plus. On m'a dit de un, il ne faut jamais avoir les problèmes avec quelqu'un qui a été ta base. Jusqu'à ce que vous restez dans que, pour ne pas dire que les enfants d'une même mère, quelqu'un qui a été ta base, tu peux être que tu as eu un ami dans la vie, il t'a situé et tu es devenu quelque chose. Même si tu ne veux plus parler avec lui, même si tu ne veux pas quoi, ne coupe pas les ponts et que vous restez un genre. Va t'arranger avec lui et garder le contact, même si c'est pendant 5 ans que vous allez vous voir souvent, vous saluez bien, dans les bonnes conditions. Mais ne fais pas que la personne a quelque chose dans le cœur qui le ronge. Donc, ce que les esprits m'ont fait, on m'a fait, je suis allée voir la personne qui était ma base, qui m'a fait venir en Europe. Pour tout arranger. Même si, parce que, même si avant qu'il me fasse venir en Europe, peut-être il n'avait même pas, peut-être mis ses 5 francs, mais il est fait qu'il m'a accueilli chez lui. Il m'a guidé, il m'a ceci, il m'a ceci. Mais pour lui, là, il avait mis son argent dedans. Je ne veux pas mentir. On m'a dit que, est-ce que tu sais que ta base et toute ta descendance vient de cette personne? Retourne le voir. Peu importe, il peut se fâcher, il peut être n'importe comment. Va tout faire et que vous mettez les deux. Je suis partie. J'ai fait ce que les esprits et mes guides m'ont dit. Donc, je ne parle pas que pour les autres. Je parle par rapport à ça. Les esprits sont venus me donner d'autres détails et que rajouter sur ce qu'ils m'ont déjà enseigné depuis tout ce temps ou bien depuis certains. Et ils aimeront que je partage avec des gens pour qu'ils profitent aussi de ça. Donc, dorénavant, faites le contrat de cadeau avant de donner à quelqu'un. Exemple, tu veux donner quelque chose à une copine. Tu dis, je te donne ça comme un cadeau et j'oublie. Je te donne ça comme un cadeau et je veux qu'on reste copine à vie. Le jour où tu n'es plus ma copine, que les esprits et les ancêtres retirent mon cadeau et me donnent. Bon, il y a les cadeaux que quand on te donne, tu peux manger. C'est pas, quand on parle des cadeaux, on ne parle pas des boissons, des petits trucs. On parle des cadeaux de base. Des cadeaux qui concernent la base de quelqu'un. Parce que c'est ces bases de quelqu'un que quand on t'a donné, après tu utilises pour faire les chantages. Les petits cadeaux là, non, laissez, c'est pas ça, ne concerne pas ça. On parle des vrais cadeaux. Des vraies choses. Des vraies situations. Si tu es un homme, tu as acheté quelque chose, tu as situé une femme. Avant de la situer, fais le contrat de base avec elle. Tu lui dis que je te donne ça, je ne vais jamais réclamer, je ne vais jamais parler de ça. Et toi-même, la femme, tu peux exiger, ou la femme qui donne, ou c'est l'homme qui donne, l'autre qui donne, peut exiger que faisons un contrat de base. Comme ça, toi-même qu'on t'a donné, toi-même tu auras la paix. Parce que si demain, vous n'êtes plus ensemble, il n'y a pas quelque chose, toi-même tu as la paix que la nature était témoin, vos ancêtres étaient témoins, Dieu était témoin. Et toi-même, tu ne te reproches de rien. Et même s'il me dit dans son cœur n'importe comment, ça ne va rien te faire.
Parce qu'il y a eu un contrat de base. Et lui-même, il sait déjà que non, j'avais fait le contrat de base là-bas, que je lui ai donné. Je ne vais jamais rien penser de mal par rapport à ce que je lui ai donné. Et là, lui-même ne doit plus penser. Ça va être tranquille. Ce qui fait qu'avec ce contrat de base d'offre ou de donner le cadeau à quelqu'un, ça ne va jamais rien, vous n'allez vous n'allez pas avoir des problèmes par rapport à ça. J'ai une dame que quand on m'a dit ça, une magnésie comme moi, je suis spirituelle et je suis magnésie. Je suis magnésie, pas que même comme les gens disent que les gens ont acheté, même quelqu'un qui achète et qu'il travaille le travail d'un kamsi là, s'il l'a acheté, ça veut dire qu'il avait d'abord ça sur lui. Parce que quand tu achètes et que ce n'est même pas ça bien, ça te traumatise plutôt, ça te rend même plutôt fou. Voilà. Donc, je suis magnésie et je suis née avec. Voilà, je suis née avec, depuis l'âge de 10 ans, j'ai vu le spirituel, le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la blague. Donc, mes ancêtres, ça vient accompagner la lignée ancestrale, côté paternel, côté maternel, parce que mes ancêtres, côté paternel, c'était des notables spirituels, des notables voyants, guérisseurs, et côté maternel, notables voyants, guérisseurs. Et voilà. Donc, je ne vais pas trop entrer dans l'autre là. Donc, pour dire que c'est d'abord héréditaire. Donc, ce qui fait que même dans ma famille, pour certaines personnes qui vont m'appeler sorcier, sont aussi des sorcières parce que c'est la descendance de ça. Voilà. Donc, pour dire, j'ai demandé aussi, quand les esprits m'ont dit ça, tu sais, parfois on dit, et puis les gens sont derrière, te troublent. Tu te dis même que est-ce que ce que j'entends même est vrai. J'ai demandé à une autre magnétique comme moi que, mais ce que j'entends les esprits dire, est-ce que c'est la vérité? Elle me dit que oui, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, ça se passe. Seulement que d'autres, les autres, comme s'ils n'aiment pas parler. Mais ils pratiquent sans le dire, ou bien ils peuvent dire aux gens en individuel. Et comme ça, toi, quand tu restes, souvent tu vois tes choses sont parties, tu ne comprends même pas la cause de ça. Parce que pourtant, c'est quelque chose que tu as fait à quelqu'un. Et voilà, c'est comme ça que la personne est partie par derrière à demander à ses esprits ou à ses ancêtres de retirer. Et on retire. À un moment, tu vois tes choses tomber goutte par goutte, par goutte. Elle m'a même expliqué que chez elle-même, c'est même pire parce que ses ancêtres sont que quand tu viens chez elle, elle te guérit, tu n'as pas l'argent. Tu dis que tu vas donner l'argent après. Arrivé, tu as l'argent. Tu ne viens pas lui guérir. Ses ancêtres rentrent te remettre ta même maladie. Elle dit que, elle m'a expliqué ça, j'allais bouler de rire. Elle dit qu'il faut qu'ils essuient le remède qu'ils ont mis sur toi. Ils essuient. Et ils font même, tu payes le temps perdu. Parce que, même aider quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, et qu'après, il te fait jusqu'à tu retires, tu n'es même pas content de le retirer. Mais comme tu as vu que c'est ça qui est ton médicament, parce qu'en ce moment-là, les esprits appellent ça que ton médicament, c'est le retrait. Oui, c'est le retrait. Parce que tu as donné quelque chose qui est sucré à quelqu'un, qui rend sa vie bien, sucré. Mais ce sucre-là le donne les allergies. Et quand ça le donne les allergies, pour que le médicament que tu vas le soigner avec, il faut lui donner quelque chose qui est amer. Donc, il faut retirer. Et quand eux, ils retirent, là, quand tu serais tranquille, même si tu vas continuer à créer les problèmes à la personne ou à insulter la personne, mais tu n'aurais plus trop ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour faire comme tu le faisais. Et même si la personne veut vouloir aller te faire les problèmes, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans quoi, ça ne va pas marcher. Au contraire, il va aggraver sa situation. Et parfois, avant de retirer, si vous avez la chance de rencontrer la personne et que la personne t'a fait, dis-lui que je t'ai donné ma chose. Mais comme tu me déranges avec, je retire. Quand tu lui dis je retire, il va te dire que retirer comment? Tu retires et tu rentres voir tes ancêtres. Tu dis que aidez-moi à récupérer complètement ma chose. Et tu dis je retire
Mais je ne veux pas faire du mal à la personne. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux rien de mal. Je ne lui souhaite rien de mal. Si après avoir retiré ma part, arrivé la personne devient milliardaire, des milliardaires, c'est son problème. Ça veut dire que son bonheur n'était pas avec moi. Son bonheur était avec moi que pour un temps, que par contrat déterminé. Donc le contrat là est terminé. De son bonheur de temps là est terminé. Et moi-même, je vais avoir ma paix. Donc va chercher ailleurs. Une autre personne va dire que oui, si la personne a fait ceci, avec fait cela, avec, ils vont trouver les solutions. Vous n'avez pas vu quelqu'un, il a tout dans sa main, mais il est malade, il ne peut rien faire avec ce qu'il a. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu as quelque chose dans la main que tu es en train d'utiliser. On ne sait pas extraire l'autre là, mais ils vont trouver une autre technique. Mais une fois que tu vas te retrouver sur la position qu'il faut et que ce truc que tu as va quitter entre tes mains, tu vas voir ta santé va revenir, tu vas redevenir bien, tu vas retrouver un chemin jusqu'à ce que tu vas encore regrandir. Mais une fois que tu es accroché sur la chose de quelqu'un qui a retiré, tu vas souffrir. Et tu ne souffres pas seul. Toi et ta descendance. Quand je dis souvent toi et ta descendance, les gens pensent que je parle de leurs enfants ou de leur quoi. Je ne parle pas des enfants de quelqu'un. Je parle de ce qui est naturel. Aujourd'hui, quand on dit que la malédiction de ma mère m'a arrêté ou de mon père m'a arrêté, est-ce que quand ma mère faisait ces choses là-bas, elle a dit qu'il faut que ça m'arrête? Mais c'est venu me trouver. Donc, quand tu fais quelque chose du mal à quelqu'un, sache que si la personne, quand tu as fait du mal à quelqu'un en faisant, tu dis que je fais sur l'enfant de tel. Si le retour veut rentrer, ça ne va pas venir t'arrêter, mais ça va venir arrêter ton enfant de toi, celui qui a fait. Pourquoi? Et maintenant, tu ne dois pas dire que la personne qui a envoyé le retour a fait du mal à ton enfant. Non, tu as utilisé la personne pour faire du mal à ton enfant. Parce que c'est toi-même qui as fait du mal à ton enfant. C'est ce que nous devons savoir. Donc, de nos jours, les malédictions, chacun crée ses malédictions. Sa malédiction l'arrête lui-même. La malédiction de quelqu'un n'arrête pas quelqu'un. Les méchancetés de quelqu'un n'arrêtent pas quelqu'un. Donc, ce que chacun vit, c'est ce que tu as sémé et tu récoltes. Mais seulement à un moment, il ne faut pas tu chercher à poser la faille sur les gens, à jeter la faute sur les autres. Pose-toi. Il faut souvent faire ton face à face toi-même. Tu dis, j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai fait ceci? Ceci. Est-ce que ce qui s'est passé là, ma part de responsabilité dedans, c'est quoi? Même moi, si qui parle là, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Personne n'est parfait, mais chacun doit savoir comment fonctionner. Donc, c'était pour dire qu'il faut, dès à partir de 2025, nos esprits nous demandent de faire le contrat avant de donner le cadeau de base à quelqu'un. J'ai bien précisé contrat de base, le cadeau de base. Il y a les petits cadeaux, c'est pas que tu vas donner une bière à quelqu'un, après tu vas dire je retire. Tu vas donner un pain à quelqu'un, tu vas donner un habit à quelqu'un, tu dis je retire. Non. Ici, c'est les choses que tu as fait à quelqu'un et ça a changé sa vie. Parce que il y a des gens, tu les as fait des choses, même s'ils ne sont pas reconnaissants, c'est pas grave. Mais qui ne sont pas reconnaissants, il faut qu'ils te collent la paix. C'est cette partie-là qui dérange. Mais la personne encore... Et quand on va dire donner là, même quand quelqu'un te donne quelque chose, même prêter l'argent à quelqu'un, se donner. Quand je dis qu'on m'avait dit d'aller trouver quelqu'un qui était ma base, lui-même, il m'avait prêté un argent. Et il fallait que... Il ne m'avait même pas prêté, ou bien je ne sais pas, il y avait eu quelque chose d'argent. Mais c'est un de ses amis qui m'avait prêté l'argent avant que je ne quitte le pays. Mais quand je suis quitté le pays, je suis arrivé ici, avec les affaires d'entrée dans les centres, machin. Après, en sortant au centre, on ne savait plus où la personne est. J'ai demandé à mon ami là, où ton ami là est, pour qu'on ramasse son argent. Lui-même, il n'avait plus ses coordonnées. Son ami, il était perdu depuis presque 20 ans. On ne le retrouvait plus. Mais malheureusement, quand je pars là-bas, quand on me dit que je pars arranger avec lui, j'arrange, on me dit que l'argent que la personne là t'avait donné, ça faisait partie de ta base. Cherche-le, tu le retrouves, tu donnes. Même si tu ne trouves pas, tu vas trouver un membre de sa famille, tu vas donner. Si tu ne trouves pas un membre de sa famille, on va encore te dire comment tu vas faire. Mais tu vas remettre la totalité ou bien même un peu plus dessus. Maintenant, il dit qu'il ne retrouve plus la personne. Après,
ça n'a pas duré une semaine comme ça, un mois. Il m'appelle, il dit que quelqu'un est venu de la Côte d'Ivoire au secours. Et quand en marchant, il le trouvé dans la rue. Et il a pris son téléphone. Une de ses sœurs qui vivait en Côte d'Ivoire, il l'appelle, il dit, est-ce que tu sais que j'ai trouvé telle personne ici? J'ai son téléphone. Il dit que, ah, ça tombe bien. C'est comme ça qu'il prend son téléphone. Il m'envoie. Donc, depuis plus de 20 ans. Mais je ne lui ai pas remboursé son argent, pas parce que je voulais gagner. Parce que je ne savais pas où le trouver. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui gagne l'argent de quelqu'un et qui sait où te trouver. Et une différence entre quelqu'un qui a l'argent de quelqu'un et ne sait pas où te trouver. Mais quand on m'a dit ça, même comme je n'avais pas l'argent, je préférais aller prêter même encore l'argent pour donner, pour même à la banque, parce qu'il sait voir la banque. Parce qu'après, il peut encore disparaître, je ne connais plus là où la personne est partie. Ou il peut même, quelqu'un peut mourir comme les gens meurent. Je ne souhaite pas sa mort. Je ne connais même plus où chercher sa famille. J'ai vite fait, je lui ai remis son argent. Donc, pour dire, même quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, tu fais quelque chose avec. La personne t'a aidé. Parce que tu n'avais pas. Tu n'avais pas. Donc, quand le fait que tu n'avais pas et que tu as prêté, quelqu'un t'a seulement donné. Il y a les gens qui ont même l'argent ici dehors, ils veulent acheter quelque chose, ils ne voient pas. Même quand tu prêtes l'argent à la banque, tu dois rester reconnaissant. Parce que quand tu prêtes l'argent à la banque, tu achètes ta maison. Quand tu passes chaque fois, tu dis que ah, c'est la banque là qui m'avait fait comme ça. Bon, juste le fait que c'est une banque, c'est encore autre chose. Mais si c'est même que c'est un membre de ta famille, ça compte qui t'a aidé. Parce que l'argent que tu n'as pas sorti de tes poches, comme quelqu'un qui n'a pas travaillé sur l'argent de ses poches pour résoudre son problème, on t'a seulement donné et prêté. Il n'y a pas trop de différence. La seule différence, c'est que l'autre, c'est qu'on t'a prêté, tu vas rembourser. Il y a souvent quelqu'un t'a prêté l'argent, tu dis je suis sauvé. On te prête l'argent pour te soigner à l'hôpital. Sans cet argent, tu serais mort. Donc, ce n'est même plus un prêt. Tu dois être reconnaissant. La personne te prête peut-être parce qu'il n'a pas. Parce que lui-même, il n'a pas. Mais il fait les efforts pour te donner. Avant que tu lui remets. Avant que si après tu te bats, tu te remets. Donc, même quand tu prêtes l'argent à quelqu'un pour faire ta base, surtout si tu as prêté l'argent, quelqu'un t'a prêté, ou quelqu'un t'a aidé à crédit, et que tu ne fais pas, tu as fait ta base, la personne, et que tu rembourses, ça reste 2 cents. Parce que le contrat, c'est que tu devais donner tout son argent avant de faire ceci. Mais arriver, tu fais d'abord ça. C'est le contrat de base dans le spirituel qui compte. Parce que quand tu veux faire quelque chose dans le spirituel, on te demande que... Dans le spirituel, on dit que le contrat, c'était que quoi de base? Tu dis que le contrat de base, c'était que comme je te prête ma chose-ci, dès que l'argent, tu vas résoudre le problème là. Bon, comme je te prête mon argent-ci, tu vas acheter les beignets avec et revendre. Dès que tu vends les premiers stocks de beignets là, tu me rembourses d'abord mon argent avant de continuer. Je prends l'exemple comme ça. Maintenant, arrivé, tu vends les beignets. Tu veux encore acheter le tapioca avec son argent. Tu veux encore acheter même tous les beignets, même 5 tours, même 10 tours. Non, le premier tour des beignets que tu as vendu, rembourse d'abord son argent. Ça, c'est le contrat de base. Parce que si tu peux acheter les beignets, tu achètes. Après, tu viens, tu commences à rembourser l'argent en compte-gouttes. En compte-gouttes. Tu rembourses à un niveau même, vous ne vous rappelez même plus. Tu rembourses à un niveau, on se rappelle de l'autre. Sache que tout ce qu'on oublie là, les esprits calculent tout ça. Et ils calculent tous les temps perdus que tu lui paies. Parce que le contrat, c'était que tu vends un lot de beignets, tu récupères ton argent. Et on voit bien que tu as récupéré ton argent. Tu payes sa dette. Maintenant, donc autant de choses, c'est pour dire que respecter, même quand c'est le prêt, respecter le contrat de base. On ne peut pas te dire que quand tu vas arriver, tu fais d'abord ça. Tu arrives, tu dis que je deviens d'abord riche avant de faire ceci. Sache que la personne peut retirer. La personne peut retirer sa chose parce que tu n'as pas respecté le contrat de base. Ce que tu as consommé durant tout le temps que tu consommais, que tu disais que je refais avant de faire là, ça devient un contrat de location. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ils ont dit que location, c'est comme ça, ils transforment. Parce que tu n'es pas honnête, tu n'es pas vrai, tu perds le temps et tu perds le temps aux esprits. Et tu perds le temps avec l'argent dessus. Là, il pouvait tourner avec son argent et devenir quelque chose avec. Maintenant, dans le contrat de base, avant de donner ta chose à quelqu'un, il faut bien le faire. Il faut toujours bien préciser que comme je te donne ça, tu fais ça
Après, tu me donnes d'abord ma chose avant de continuer. Comme je fais ceci, tu fais ceci. Après, tu me donnes ma chose avant de continuer. Maintenant, tu es un membre de famille. Quelqu'un dans la famille t'a donné un contrat de base. Quand arrivé, tu trouves ta route. Tu ne veux plus être avec la personne. Et tu es devenu riche avec le chemin que la personne t'a donné. La personne peut retirer son contrat de base et dire que retourne où tu étais. Retourne dans la situation que tu te trouvais avant de me connaître. Ça se retire. Et même si entre-temps, et quand ça se retire, si toi aussi arrivé, tu as situé les gens avec, et que les gens là ont évolué avec, pendant qu'ils sont en train d'évoluer, le truc a pris. Ça retire aussi pour eux. C'est pour ça qu'elle dit que de nos jours, ce serait mieux que chacun part au marché, balayer, ramasser les poubelles, vendre, on te paye. Ou bien ramasser les choses dans la nature comme ça, tu vends, on te paye. Tu fais ton capital avec. Tu fais ta base avec. Ne prenez plus l'argent des gens n'importe comment pour faire votre base. Ce que je veux dire là, vous n'allez pas comprendre. Je n'arrive même pas à expliquer parce que ce que les esprits là me disent, hein, le spirituel est compliqué, le monde est compliqué et c'est parce que nous les êtres humains, nous sommes devenus mauvais et compliqués et méchants. Donc, en conclusion, sinon ça va être trop long et ça, vous n'allez même pas bien comprendre. Je vais encore refaire de temps en temps les petites vidéos dans les TikTok, dans les ceci pour vous éclaircir. Et pour ceux qui ne comprennent pas, écrivez en commentaire pour qu'on vous détaille, pour qu'on vous explique. Ceux qui vivent ça. J'ai bien dit, mes vidéos, c'est pour ceux qui sont dans le besoin. Quelqu'un que ça l'arrange pas. Et si quelqu'un veut, il vient en bas m'insulter, c'est même pas mon problème. Parce que tu m'insultes, ça va rien me dire, ça va rien me faire. Celui qui sera en train de profiter, il va profiter. Dans une clash familiale, de groupe familial, il y a quelqu'un dans la famille qui m'a appelé par derrière pour me dire que les clashs-ci, les insultes-ci qui se passaient, je suis partie dans tous vos insultes là. Il y a quelque chose qui m'a fait que j'ai pris dans les insultes, il y a quelque chose qui m'a aidé, que j'ai compris quelque chose que je cherchais. Et moi-même souvent, dans les insultes qu'on m'insulte, dedans, hein, je ne regarde pas seulement qu'on m'a insulté, j'ai pas dedans, je prends ce que je sais que ça peut m'aider. Je continue ma route avec. Je dis, ok. Pourtant, parfois, tu crois que certaines insultes, c'est le mal. Parfois, Dieu t'envoie, tu m'insultes, ça me fait du bien. Dans l'insulte là, ça va me faire mal, mais en même temps, je vais filtrer quelque chose qui va me consoler. Donc, et même l'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain devait apprendre à accepter la vérité. Quand on accepte la vérité, on souffre moins. Mais malheureusement, quand tu dis la vérité, c'est là où ça fait mal. Même dans les groupes, hein, tu vas voir, quand tu vas dire la vérité, c'est là où tu vas voir quelqu'un va sortir du groupe. Parce que ses oreilles, et les gens comme ça, ce sont des personnes que, en tout cas, je ne vais même pas trop parler. Mon téléphone, c'est le 0032 478 265 845. Au cas où j'oublie d'écrire dans la bio quand je vais faire mon truc. Parce que bon, je ne sais pas où je vais partager. Je partage où ça va prendre. Donc 0032 WhatsApp 0032 478 265 845. En néerlandais, je suis en Belgique. 0032 478 265 845. Pour ceux qui ont besoin de conseils et d'aide spirituelle, n'hésitez pas de nous contacter. Je dis toujours nous contacter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seule. Je suis avec mes esprits, avec mes ancêtres, avec les esprits de la nature, avec le Créateur puissant. Voilà. Dès à partir de maintenant, pour garder votre paix, pour celui qui veut garder sa paix, faites le contrat de donner le cadeau de base à quelqu'un. Je dis cadeau de base. On dit de base, pourquoi? Parce que la personne, là où sa base de vie, de richesse est venue, sa base de avancement, sa base de ceci, la base de n'importe quoi que quelqu'un t'a fait,
et que tu as vu que tout ce que tu vas faire dans ta vie, il y aura toujours un grain de ce qui est venu, de ce que la personne t'a fait là, sur ça. Faites le contrat. Que comme je te fais là, si demain tu dis que tu n'es plus ma famille, moi-même je retire. Les ancêtres retirent, les divinités retirent. Le créateur retire. Et ils me soutiennent. Nous retirons tous. Et tu pars recommencer ta base où tu vois que ça t'arrange. Comme ça, si la personne ne veut pas, du coup, il dit que je ne veux même pas ton cadeau. Et que tu sais, toi-même tu es sauvé, il est sauvé. Et faire le contrat de base avec quelqu'un ne veut pas dire que vous avez des problèmes. Et retirer tes choses à quelqu'un ne veut pas dire que vous avez des problèmes non plus. Quand tu as demandé, on a retiré, c'est juste pour que chacun trouve sa paix. La personne va trouver sa paix, tu vas trouver ta paix. Et quand tu vas quitter cette terre, tu n'auras plus jamais de problème. Parce qu'il y a les gens, quand ils meurent, même, ils n'arrivent pas à traverser la frontière parce que vous étiez en train de tirailler. Oui, je l'avais fait ceci. Ouais, il n'est pas reconnu. Lui aussi, il est là-bas. Je ne reconnais pas. Ce n'est pas lui qui m'avait fait. Même s'il n'avait pas fait, quelqu'un d'autre. Donc, les mots comme ça. Donc, tout ça, ça va finir. Quand il y a le contrat, la personne, c'est qui va te respecter. Et c'est que comme je fais là, si je pense qu'arriver à un niveau, tu vas dire que oui, j'ai perdu mon temps. Oui, parce que tu as voulu perdre ton temps. Si tu ne voulais pas perdre ton temps, tu allais respecter dans la famille où tu as dit. Tu allais respecter dans le mariage où tu as choisi. Tu allais respecter avec l'ami que tu as choisi. Maintenant, comme tu as Tam Tchakala, ça Tam Tchakala, c'est devenu le contrat de location. Prends ta route, mais laisse mes choses. C'est comme ça. C'est très simple. Ce n'est que ça. Avec ça, chacun va voir qu'il va avoir la paix. Et de nos jours, comme j'ai dit, chacun devait se battre pour sortir son argent de ses poches, pour faire son contrat de base. Ne prenez plus les choses des gens quand vous savez que vous n'allez pas, être avec eux. Ou quand vous savez qu'à un moment, vous n'allez pas supporter. Quand vous savez que vous ne supportez pas les clashs. Quand vous savez que vous ne supportez pas quand quelque chose ne va pas. Quand vous savez que vous allez faire les complots pour faire des clans, pour faire des divisions. Quand tu sais que tu n'es pas vrai. En gros, quand tu sais que tu n'es pas vrai, ne prends pas la chose de quelqu'un ou ne passe pas par quelqu'un pour réussir. Trace ton propre chemin et réussis toute seule avec ton créateur, la nature et les ancêtres. Demande à tes ancêtres de te montrer par où passer, par comment faire pour tracer ton propre chemin. Et comme ça, tu auras ta paix. C'était la reine de Dieu, le messager des esprits.